Aujourd'hui, on va décortiquer un modèle mental vraiment puissant qui nous vient du philosophe Nassim Nicolas Taleb. Ça s'appelle le lit de Procuste. C'est une idée tirée de son livre d'aphorismes et croyez-moi, elle a le potentiel de changer notre regard sur pas mal de choses. Alors, pour bien comprendre de quoi on parle, il faut faire un petit voyage dans le temps. On va remonter à l'origine de l'expression, une vieille histoire de la mythologie grecque, une histoire assez sombre mais fascinante. Imaginez la scène. Un voyageur, épuisé, sur la route qui mène à Athènes. Il tombe sur la maison d'un certain Procuste qui l'accueille avec une hospitalité qui semble parfaite. Un bon repas, un toit pour la nuit, une offre en or qu'on ne peut pas refuser. Et c'est là que les choses dérapent. Une fois l'invité à sa merci, Procuste insistait pour qu'il soit parfaitement ajusté à son lit. S'il était trop grand, pas de souci, on coupe ce qui dépasse, les jambes, les bras. S'il était trop petit, eh bien, on l'étire de force jusqu'à ce qu'il atteigne la bonne taille. Le but n'était jamais le confort de l'invité, mais sa conformité absolue au lit. Heureusement, l'histoire se termine avec une forme de justice poétique. Le héros Thésée passe par là, comprend le manège de Procuste et décide de retourner la situation. Il le force à s'allonger sur son propre lit et l'ajuste lui aussi. C'est l'arroseur arrosé version mythologique. Alors une histoire de torture grecque, c'est une chose, mais quel est le rapport avec notre vie d'aujourd'hui ? Eh bien, selon Taleb, on est littéralement entouré de lits de Procuste invisibles, et souvent, on est à la fois les victimes et les bourreaux. Pour Taleb, le lit de Procuste est donc une métaphore de notre tendance à vouloir faire rentrer la réalité, qui est complexe, désordonnée, imprévisible, dans des petites boîtes bien propres, des catégories bien définies. Au lieu d'adapter nos modèles au monde, on essaie de mutiler le monde pour qu'il colle à nos modèles. Regardez ces exemples, c'est très parlant. On essaye de faire entrer tous les élèves, avec leur cerveau si différent, dans le même moule rigide du programme scolaire. On force l'économie réelle à obéir à des théories élégantes sur le papier, mais qui ne marchent pas. On réduit les multiples talents d'une personne à une simple fiche de poste. À chaque fois, c'est la réalité qu'on ampute, jamais le modèle qu'on remet en question. C'est exactement ce que dit Taleb ici. Face à l'inconnu, notre premier réflexe, c'est de simplifier, de catégoriser, de réduire. En fait, on préfère une carte simple mais fausse à un territoire complexe mais vrai. Voyons maintenant comment Taleb utilise des aphorismes, ces phrases courtes et percutantes, pour débusquer ces fameux lits dans tous les recoins de notre vie. Ouch! C'est volontairement provocateur, bien sûr. Ce que Taleb suggère ici, c'est que l'institution académique peut parfois standardiser la connaissance, la transformer en une sorte de marchandise qui ressemble à la vraie curiosité intellectuelle, mais qui en a perdu l'âme. Là encore, c'est une charge. Le lit de Procuste, ici, c'est la structure de l'emploi moderne elle-même, qui peut parfois contraindre la créativité et la liberté d'une personne dans un cadre bien trop rigide. Le point essentiel ici, c'est la valeur que Taleb accorde au hasard et à l'imprévu. Une vie entièrement planifiée, c'est une vie qu'on a forcée dans un lit trop étroit, une vie privée de la spontanéité qui, justement, la rend vivante. C'est une vision peut-être un peu cynique, mais qui met le doigt sur quelque chose d'intéressant. Le succès peut nous enfermer dans une nouvelle catégorie, une nouvelle boîte, et changer radicalement la façon dont les autres nous perçoivent. Bon d'accord, le diagnostic est posé. On est cerné par ces lits qui nous brident. Mais alors, comment on s'en échappe ? Taleb propose un antidote. Il faut cultiver la robustesse. La prise de conscience, c'est évidemment la première étape. Mais ensuite, concrètement, on fait quoi ? L'idée de Taleb, c'est de changer notre façon même d'aborder la connaissance. Et voilà le changement de perspective. Au lieu de toujours ajouter des règles, des théories, de la complexité, ce qui nous rend fragiles, la vraie sagesse viendrait de la soustraction. C'est ce qu'on appelle la via negativa, la voie négative. On se concentre non pas sur ce qu'il faut faire, mais sur ce qu'il faut éviter de faire. La robustesse, elle naît de l'élimination de ce qui est nuisible. Cette phrase résume tout. C'est la différence fondamentale. Un système fragile, comme un lit de Procuste, se brise à la moindre erreur. Un système robuste, au contraire, il apprend de cette erreur, il s'adapte et il devient plus fort. L'erreur n'est plus une catastrophe, c'est une information précieuse. Pour résumer, donc, construire une vie robuste, c'est arrêter de chercher la carte parfaite et plutôt apprendre à naviguer sur un territoire incertain. C'est accepter que nos modèles seront toujours imparfaits et donc se construire des marges de sécurité pour résister au choc de la réalité plutôt que de prétendre qu'on peut tout prédire. On termine donc avec cette question, pour la réflexion. Quel est son propre lit de Procuste ? Dans quel domaine de sa vie essaye-t-on de forcer la réalité à rentrer dans un modèle ? Que ce soit dans sa carrière, ses relations, ses croyances, identifier ses lits, c'est déjà la première étape pour s'en libérer et pour construire une existence plus authentique et plus robuste. Merci de nous avoir suivis.